Mesdames et messieurs, comme d'habitude, un cours extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train de décortiquer les écrits parce qu'on s'est rendu compte qu'on nous avait mal vendu le produit et que ce sont des véritables modes d'emploi. C'est un véritable mode d'emploi pour avoir un meilleur comportement et rendre ce monde meilleur. Alors comme d'habitude, on ne donne que des pistes de réflexion ici et on vous invite à aller voir les vidéos d'avant. Pourquoi? Eh bien parce que sinon, là on est en train de suivre l'ordre, on en est à Matthieu 11 et il y a des messages pour vous avant. Mais faites attention, si vous pensez parfois qu'il n'y a pas de message pour vous dans ce qu'on est en train d'étudier, c'est peut-être, Dieu n'a pas le temps, c'est peut-être que tu vas pouvoir aider quelqu'un avec ce que tu es en train d'entendre. D'accord? Bref, alors comme d'habitude, je dis tout le temps comme d'habitude, on donne que des pistes de réflexion, allez chercher, ne me croyez pas, il faut toujours mâcher avant d'avaler, allez voir, il y a peut-être des choses que vous allez être d'accord, d'autres que non, laissez-moi des messages et on peut parler tranquillement, vous avez le droit de penser comme vous voulez. Bref, je vous donne que des pistes de réflexion. Alors, que ce cours soit une véritable prière et intercession pour toutes les personnes qui se sentent seules. Toutes les personnes qui sont malades, genre, pensez à quelqu'un dans votre tête et dédiez-lui ce cours. C'est une bonne action de faire un cours. Que cette bonne action soit pour cette personne. Moi, je pense à quelqu'un là. Je vous invite à faire pareil. On lui envoie que ce cours soit une prière pour lui. D'accord? Et pour la personne que vous avez choisie. Alors c'est parti, comme d'habitude, je vous lis le texte et on envoie les messages qu'il y a pour nous dedans pour devenir des gens meilleurs et rendre ce monde meilleur. C'est le plus important. Pourquoi tu lis les écrits si c'est pas pour devenir quelqu'un de meilleur? Des théologiens, on en a à l'appel, mais des gens bons, comme dirait le fouet, eh ben il faut chercher pour les trouver. Et je dis n'importe quoi, des gens bien, il y en a plein. Allez, je compte sur vous. C'est parti. Attendez 2 secondes. Alors, on utilise la traduction d'Arbi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, elle est libre de droit et t'es tranquille. T'es tranquille et elle est surtout pas mal, même si on s'intéresse aux textes en écrit originaux, bien entendu. D'accord? Donc, alors, attendez. On va regarder ça. Je vous balance la lecture du texte. Mais à qui comparais-je? Alors, je vous invite à aller voir ce qu'il y avait avant, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Et d'ailleurs, c'est des cours qui se complètent l'un l'autre. Donc, on en était à Matthieu 11, verset 16. Alors, le Christ nous dit, mais à qui comparais-je cette génération? Elle est semblable à des petits enfants assis dans les marchés et criant à leurs compagnons et disant, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, voici un mangeur et buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles les plus grands nombres de ces miracles avaient été faits, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles ont été faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que se seraient repentis sous le sac et la cendre. Mais je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au... Attends, je recommence. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Car si les miracles ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. Ok, on a le texte. Allez, on essaie de voir un peu les messages qu'il y a pour nous dedans. Bon, alors après cette lecture d'un texte intéressant, des enfants qui jouent de la flûte et des autres qui dansent pas. On va aller voir les messages qu'il y a pour nous dedans. Sinon, on comprend rien du tout. On va rien comprendre du tout. Alors, c'est parti. Alors, Matthieu 16. Mais à qui comparais-je cette génération? Elle est semblable à des petits enfants assis dans les marchés et criant à leurs compagnons. Alors, génération, qu'est-ce que c'est qu'une génération? Bibliquement, c'est lié au cycle des répétitions, à la continuité historique et spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des personnes qui font mémoire de la transmission sans jugement. Là, dans ce texte, c'est sans jugement. Alors attention, ça, c'est les 3 significations dans le terme grec. Nous, on aime bien étudier l'hébreu et le grec, d'accord? Alors, dans un sens plus large, c'est une époque, un peuple. D'accord? Une génération, une époque, un peuple. Alors donc, ça pourrait être,
Si on mélange l'hébreu et le grec, à qui comparais-je cette génération, nous dit Jésus, Christ. Il nous dit, à qui compare cette génération? C'est-à-dire, il est en train de dire, vous êtes en train de suivre des patrons, des modèles, des stéréotypes des anciens, alors qu'ils ont vu que ça ne marchait pas. À qui? Donc, attention à toi. Je viens de le dire avant, il ne faut pas répéter sans mâcher, il ne faut pas avaler sans mâcher. Quel que soit ce qu'on t'a transmis générationnellement, culturel, éducation, instruction, va vérifier, mon ami. Je t'ai déjà dit, je vous ai déjà dit, ne me croyez pas. Moi, faut pas me croire, faut aller vérifier. Et faites pareil, prenez toutes vos anciennes croyances, passez-les à la hache de guerre dans votre tête. Filtrez. Et vous allez sentir ce qui est pour vous ou pas. Vous allez sentir. Je parle pas des grandes valeurs, hein, mais il y a des choses que vous allez vous dire. Là, ça cloche, ça va pas avec moi. Et n'ayez pas peur à rompre avec les enseignements des anciennes générations s'ils sont pas les vôtres. Il faut rompre la chaîne de la malédiction générationnelle. Il y en a, le père il cogne la mère, il cogne les enfants. Alors après lui, il connera son fils, l'enfant. Tu peux casser tout ça. Tu peux casser. Quand c'est pas tes valeurs, tu as le droit de penser différemment. Tu as le droit d'être toi-même. N'oubliez jamais ça. C'est pas parce que votre famille elle est comme ça. Il y en a qui vont dire ouais mais moi on m'a éduqué comme ça. C'est faux mon ami. On t'a éduqué comme ça, mais à un moment dans ta vie, tu as deux solutions. Ou tu répètes sans faire de travail sur toi, ou alors tu te dis je vais pas faire ressentir ce qu'on m'a fait sentir à moi, à mon fils je ferai pas pareil. Et là tu as cassé la malédiction générationnelle. Parce que si ton père il t'insulte ou il te frappe ou il te maltraite, il n'a pas confiance en toi, il te rabaisse, ou ta mère, ou qui que ce soit, c'est parce que lui, on lui a fait comme ça. Il faut bien qu'il y ait un maillon qui casse ça. Casse ça. Aujourd'hui, tombe sur cette vidéo, fais un scanner dans ta tête. Tu te dis, moi, je suis pas comme ça en vérité. Et surtout, je veux pas transmettre ça aux générations qui vont venir après moi, à mes enfants. Tout travail que tu fais pas toi, c'est ton enfant qui le fera. Enseignement monstrueux. À qui comparais-je cette génération? Vous êtes en train de faire n'importe quoi parce que c'est pas de votre faute. On vous a appris à faire n'importe quoi. Mais mesdames et messieurs, déjà avec ça, on peut faire un cours complet. Une phrase, première phrase. Bref, on continue. N'oubliez pas, petite parenthèse, quand on dit Amen, le mot Amen signifie trois choses. Hein. Je vous fais le résumé bref en hébreu. Amen, c'est, je vous le fais à la barbare. Ok, je suis d'accord. Amen. Oui, amen. D'accord. Amen. Oui, je suis d'accord. Deuxièmement, il y a une notion. Le mot, c'est Emouna. D'accord. Emouna. Je vais vérifier si tu dis la vérité. Amen. Je suis d'accord. Mais attends, mon ami. Je vérifie si ce que tu dis, c'est la vérité et si ça me parle. Et ensuite, il y a une notion de mettre à l'action. J'applique. J'écoute pas pour rien. J'ai pas entendu pour rien. Amen. Oui. C'est bien ce que tu as dit. Ok. Deuxièmement, je vérifie. Troisièmement, je mets à l'action. Voilà quand tu dis Amen, ce que ça signifie. Donc, mesdames et messieurs, quand vous dites Amen à quelque chose, quand vous dites ouais, c'est la vérité, je vérifie, c'est la vérité, et je me mets à l'action. Tu dois t'impliquer dedans. La vie, c'est un boulot, c'est un travail. Tu dois tout le temps te battre pour devenir quelqu'un de meilleur. C'est un combat. On est en guerre avec ça. On est en guerre avec notre mauvais penchant. Je vous le dis tout de suite. Les lights sans sucre, ils finissent victimes de leur nefesh, on dit nefesh, hein, d'accord, victimes de leur mauvais instinct, de leur partie animale. Alors, n'oubliez pas. Alors, on continue. Criant. Alors, les enfants, ils crient dans les places publiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de places publiques? Les places publiques, à l'époque, en Grèce, et même, je crois que même en Terre Sainte, tous les enfants, ils étaient réunis dans les places publiques. Et ils faisaient des jeux, ils jouaient de la musique pendant que leurs parents, ils achetaient autour dans les magasins d'autour. Donc là, il est en train de dire, des enfants qui crient. Mais qu'est-ce que c'est que ce terme de crier? Mais comment crier? Mais pourquoi crier? Parce que ce terme, en vrai, en hébreu, il veut pas dire crier. Il veut dire interpeller et demander une explication sur ton comportement. En fait, le jeu, il disait un truc. Les enfants, ils disent, c'est comme Jacques a dit. Je crois que c'est Jacques a dit, ouais. Il jouait une chanson et les autres, ils devaient danser en fonction de la chanson que les autres, ils faisaient. Et si tu danses correctement, eh ben, tu gagnais. Voilà, c'est quoi le jeu qu'ils faisaient les enfants. Donc, il est en train de dire, les enfants qui interpellent les autres, on est en train de danser, vous dansez pas.
On est en train de faire de la flûte, pardon, on est en train de jouer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous? Et il est en train de leur dire, donne-moi des explications sur ton comportement. Criant et interpellant. Le terme hébreu veut dire crier. D'ailleurs, petite parenthèse, Jean-Baptiste, il faut peut-être pas croire qu'il était en train de crier. Oh, convertis-toi. Non. Peut-être qu'il était simplement en train de demander des explications. Terme hébraïque. Il interpelle, il te dit, pourquoi vous agissez comme ça? Voilà comment il faut reprendre les gens. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi? Tu poses des questions. Tu n'arrives pas en disant, oh, change, t'es un tordu. Mais non. Tu arrives en posant des questions. Tu veux changer quelqu'un? Fais-le à la Socrate, réminiscence, tu poses des questions. Tu poses des questions, vas-y. Mais tu crois que c'est bon ça? Je dis pas que tu fais le bête, parce qu'il faut pas tromper les gens. Mais tu poses des questions. Et là, les enfants, ils crient, ils interpellent. Mais pourquoi vous dansez pas? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous dansez pas? Ils interpellent. Donc, exactement. Alors attendez, je continue. On remarque une chose que... Eh bien, cette histoire de musique, le Christ, il est comparé, attention, je vais le dire 2 ou 3 fois ça, dans ce texte-là, beaucoup d'interprétations nous mettent le Christ comme l'enfant. Ils disent que c'est lui qui joue de la flûte, d'accord, des chansons gaies, et que Jean-Baptiste est celle qui faisait les danses funèbres, d'accord. On remarque une chose très intéressante, c'est que là, il dit, nous avons joué de la flûte en premier. Et le bien en premier. Alors qu'en fait, c'est Jean qui est arrivé en premier. Comment ça se fait que là, il dit, on a joué de la flûte en premier? Ça voudrait dire que c'est Jean qui joue de la flûte. C'est intéressant. Là, il y a quelque chose à creuser. Mais l'interprétation pour aujourd'hui, qui m'intéresse, c'est celle qui nous dit que lui, il prend bien soin de parler bien en premier. Il parle du bien en premier. Tu veux faire danser des gens, parle bien en premier. C'est simple, clair et net. Tu veux faire danser des gens, parle bien en premier. C'est super important. D'accord? Super important. 2 secondes. Je rate quelque chose. Non, c'est pas... Parce que tout le temps, je prends des notes je prends des notes tout le temps. Quand j'ai des nouvelles idées, je vous conseille de faire pareil. Si vous voulez vraiment avoir des cours bien structurés. J'essaie que mes cours soient de meilleurs à chaque fois. Bref, tu veux faire danser des gens, commence par jouer de la flûte. Qualité, tu dis une qualité à la personne, hop, après tu dis, mais attention, là, tu danses pas, là. Qualité en premier. Alors, chesed et din, vous connaissez les mots en hébreu. Dieu est chesed et din, on va dire. Gevura, ça veut dire au début, bonté, et après, on est juste. Justice, être sérieux. Tu ne peux pas être juste bon et ne pas être... tu ne peux pas être bon et pas juste, parce que c'est justement ta justice qui fera que tu seras quelqu'un de bon. D'accord? Chesed et din, d'accord? C'est très très important de faire ça. Sinon, tu n'aides pas les personnes à changer. Impossible d'être un des deux. Ok? Donc, on continue. Alors, il faudra toujours essayer d'apporter de la joie en premier. D'accord? Car le Christ prend l'histoire à l'envers. Alors, une chose qui est importante aussi, il nous enseigne qu'il faut savoir accompagner les personnes dans la joie et dans le deuil, le tourment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avons joué des complaintes funèbres dans des complaintes. En fait, en vérité, le terme, ça veut dire les complaintes funèbres à l'époque, tu te les faisais quand tu avais un deuil, mais également quand tu ratais ta cible, quand tu péchais, quand tu fautais. J'aime pas le mot péché, vous le savez bien. Quand tu fautais, eh ben tu faisais des complaintes pour revenir. Tu appelles à la repentance. Et c'est de là on arrive à faire le lien avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il les appelait, il joue des complaintes funèbres pour t'appeler à la repentance. Reviens, mon ami. Il y a une partie de toi qui est morte. Reviens, mon ami. Il y a une partie de toi qui est morte. Voilà ce qu'il faisait, Jean. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vous dire une chose, c'est que ils accompagnent, les enfants étaient prêts. Regardez la capacité d'adaptation, incroyable, mais vrai. Ils sont capables de chanter en premier du bien et après le deuil. C'est-à-dire que Dieu nous a envoyé des personnages qui ont essayé de s'adapter aux critères humains. Vous comprenez? C'est important ça. Alors, verset 17, vous allez voir, ça continue. Et disant, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne êtes pas alimentés. Alors là, il y a quelque chose d'énorme. Le terme,
il est dit, nous avons commencé à jouer de la flûte. Ce terme commencer, il passe à travers. Mais écoutez comment il est grave. C'est shalal, d'accord? Shalal en hébreu. Ça signifie commencer, mais également profaner. Dans la version hébraïque, il y a écrit shalal. Nous avons commencé. On commence à te dire, on commence à chanter, à danser et à te faire des complaintes. Comment ça, profane? Commencer, profaner en même temps? Mais mes amis, c'est très facile. Parce qu'attention, la frontière entre commencer à dire les choses et profaner n'est pas loin. Parce que si toi, tu commences à dire des choses et tu attristes la personne, tu viens au nom de Dieu. Tu la redresses et tu attristes la personne. Mais c'est mort, tu profanes le nom de Dieu. Parce que la personne peut-être devant toi va dire, ouais, mais elle se dit, mais les croyances, c'est détordu, on est toujours avec le même problème. Rilou Lachem, on est toujours avec le même problème. Tu fais des complaintes, tu te fais des complaintes, tu commences à dire des reproches aux gens, mais attention, parce que le mot commencer et profaner n'est pas loin. Il faut faire très attention. Chaque fois que tu commences quelque chose, va pas faire une profanation au nom de Dieu. Et encore moins quand tu es en train de parler des choses. Tu représentes le fonctionnement du ciel. Si tu dis les choses avec de bonnes manières et pas pour toi, après c'est autre chose. Toi, ton travail, c'est pas de t'énerver si tu foires. Si la personne, elle t'écoute pas. Des fois, il faut accepter de pas être le canal. Des fois, la personne, une autre, elle va lui dire la même chose que toi. La même chose que toi. Hein. Et ma parole d'honneur que l'autre, elle va l'écouter. Combien de fois maintenant ils m'ont dit, oh Philippe, il y en a, il m'a dit ça et tout. Je me suis dit, mais je l'ai dit 40 fois. Tu n'écoutes pas là, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit en vérité. Enfin, tu écoutes en fonction de la personne que tu as en face. Gardez bien ça dans votre tête. Ne vous énervez pas si on ne vous écoute pas. Vous, votre boulot, c'est comme une lampe. Tu appuies, clac, 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 clac. Ton rôle, c'est d'appuyer sur l'interrupteur. L'ampoule dans la tête des personnes, c'est pas toi qui la visse, c'est Dieu. Toi, fais ta partie. Dis la chose. Pas en mode, comme on a dit là, profanation. Dis la chose avec gentillesse et douceur. Après, sème la graine et laisse la personne. Laisse la personne changer ou pas. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui met les ampoules, mon ami. C'est Dieu qui met les ampoules. N'oubliez jamais ça. Alors, on continue. Petite parenthèse, la flûte, techniquement, on a dit, hein, la flûte, c'était l'instrument des noces. Hein. C'était pour ça, il dit, ouais, la flûte pour vous réjouir. Alors, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La flûte, selon les interprétations de pas mal d'érudites, ils nous disent que c'est l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'elle invite à la joie du royaume. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Donc, les lamentations sont un appel à la repentance, d'accord? Ça, c'est très important. La musique et la lamentation dans la culture juive, la musique accompagnait des mariages et les funérailles. Jésus utilise donc une double métaphore pour illustrer, le refus du peuple à accueillir à la fois Jean et lui-même. D'accord? Alors, on continue. Jésus et Jean sont, là on est dans les interprétations communes. Jésus et Jean sont les joueurs de flûte. D'accord? Jouer de la flûte, c'est assimilé à parler. Il y en a en français, il est dit, arrête de jouer de la flûte. C'est quelqu'un qui parle et qui essaie de convaincre. Ils essayent par tous les moyens de faire réagir les autres et ont une grande capacité d'adaptation. Mesdames et messieurs, ayez une grande capacité d'adaptation. Il y a des personnes, il va falloir que tu sois avec elles. Une chose est sûre, ils t'apprennent qu'il faut être avec elles dans la joie et dans la tristesse. Ne laisse jamais une personne dans le deuil et la tristesse. Certaines personnes nous disent, ouais, dans le deuil, il y en a des, ouais, je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser tranquille. Il doit pas vouloir, comme une personne, un de tes amis, c'est ça que je veux vous dire. Je m'excuse, mais je me recentre là. Quand une personne, elle souffre la perte de quelqu'un, des fois, il y a des personnes qui font l'erreur de dire, allez, on la laisse tranquille, on lui parle pas de ça. Mais mon ami, tout ce qu'il a besoin, c'est ça. Il vaut mieux que vous preniez la tête à la personne, tellement elle vous voit, qu'elle vous dise, quand j'ai eu besoin de toi, t'étais où? Il vaut mieux qu'elle te dise, c'est bon, rentre chez toi, ça va. Tu prends la tête, je dis pas tu lui parles, mais t'es là, t'es présent, que plutôt qu'elle dise, t'étais où quand j'ai eu besoin de toi? Non, mais moi j'ai voulu te laisser tout seul, c'est faux. Moi quand j'ai perdu ma grand-mère, la vérité, j'étais entouré, mais j'aurais aimé l'être beaucoup plus. La vérité, les amis, ne laissez jamais personne en deuil tout seul, en disant on le laisse. Non, prends-lui la tête. Et si tu lui prends la tête, il te dira, c'est bon, laisse-moi. Tu vois, mais accompagne-le dans le deuil. Lamentation.
accompagner les gens dans le deuil. Très, très important. D'accord? Très, très, très important. Alors donc, comme on a vu, hein, on a dit tout à l'heure, si tu veux vraiment arriver à toucher la personne, la faire danser avec tes mots, la changer, il faut commencer tout le temps avec la bonté en premier, la joie en premier. Pourquoi? Parce que si tu l'attristes, la personne, tu lui enlèves des forces. Tu lui enlèves la force. Elle doit passer un temps de reconstruction mentale. Toi, t'as triste. Ah, mais t'es un tordu, change là. Qu'est-ce que tu fais tout le temps pareil? Tu l'attristes. La personne, elle va être mal et tu lui enlèves l'énergie nécessaire. Sois pas quelqu'un qui enlève l'énergie des gens en essayant de les remonter. C'est la pire des choses que tu peux faire. C'est la pire des choses que tu peux faire. Ne fais jamais, n'essaie jamais de remonter quelqu'un en lui pompant son énergie. Donne-lui une énergie. D'abord la joie, d'accord? Et ensuite, la lamentation. D'accord? C'est super important ce que je suis en train de vous dire là. Bon, allez, on continue. En vérité, quand tu regardes bien le plan de Dieu, il est comme ça, Dieu. Il te fait revenir à toi. Il te fait revenir avec la joie. Tu as vu, nous, tous les jours, on s'en rend pas compte, on n'est pas reconnaissant ce qu'on a. Mais le but, c'est que tu reviennes à lui. Donc, si toi, tu ne danses pas la joie avec tout ce que tu as, eh ben, il va te faire venir des lamentations. Le but, c'est que tu reviennes. Le but, c'est que tu reviennes, que tu fasses ton travail et que tu vois qu'en vérité, là où tu étais bien. Et ouais, on se rend pas compte. Le but, c'est ça. Au début, on t'a donné la joie, tu as des choses. Moi-même, hein, je remercie Dieu pour tout ce qu'il me donne, hein, en vérité, sinon ça serait grave. Mais je sais très bien que si un jour je commence à me plaindre alors que j'ai ce que beaucoup n'ont pas, eh ben, il utilisera la lamentation pour revenir, pour me faire revenir. Tu rejettes la joie et tous les chants et les cadeaux de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va t'arriver comme il s'était passé avec Michal et David. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, David, il était rentré dans Jérusalem avec l'Arche d'Alliance en dansant. Sa femme, elle l'a vu, elle a dit, mais comment le roi s'humilie en dansant de la sorte? Eh ben, elle s'est fait casser son mazal, son destin. C'est-à-dire que lui, après, il l'a plus jamais touché. Tu rejettes la joie, bah, fais attention. Ça produit un blocage de ta destinée, de ton destin, ce que Dieu a réservé pour toi, ton mazal en hébreu. Si toi, tu n'utilises pas la joie, faites attention les amis. C'est difficile de vivre sans être frustré si tu ne profites pas des cadeaux que Dieu a donnés pour toi et te met sur ton chemin. C'est très 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 difficile. Après, la personne elle meurt, elle monte en haut, mais comment ça se fait juste vivre? Et dire, mais comment? Les anges ils vont dire, regarde tout ce qu'on t'a donné. Ne culpabilisez pas de prendre des bons moments, de plaisir sain, des moments tranquilles. N'oubliez pas que Dieu vous aime même si vous faites rien. D'accord? Dieu vous aime tel que vous êtes. Comme vous aimez votre enfant. Alors, et si tu danses pas avec ceux qui sont tristes, alors attendez, il y a 3 types qui sont... D'accord. Ah, très important. Le reproche qu'il leur donne, là, en vérité. Là, c'est quasiment la conclusion du cours. Le reproche qu'il est en train de leur faire. On a dansé, on a fait des musiques de joie, vous dansez pas. On a fait du deuil, vous faites rien non plus. Eh ben, je vous dis une chose, les amis. Il y a 3 types de personnes. Et il y en a une, c'est la pire dans le ciel. C'est celle qui fait rien. Il y en a, ils ont dansé dans la joie. D'autres, il y a 3 types de personnes. Une, c'est les personnes qui vont te lever. 2, c'est les personnes qui vont te baisser. Et 3, c'est les personnes qui sont victimes au milieu, qui font rien. Victimes des autres. Je vous garantis, dans la vie, c'est beaucoup plus facile de réorienter une boule, une grosse boule, qui est en mouvement, qui est à l'arrêt. Fais des expériences. Attention, on parle dans des choses saines. Hein. Vis des expériences, fais des choses, mets-toi en mouvement, foire des choses, mais vis. C'est ça le mot. Vis. Les pires, il leur dit, vous faites rien, on peut pas vous faire bouger. Comment vous voulez qu'on vous arrange? Le jeu consiste à ce que l'autre, comme Jacques a dit, d'accord? Donc, c'est très important que, avant toute chose, il y ait du mouvement. D'accord? Alors maintenant, il faut faire une chose. Je fais un truc spécial sur la musique. Et là, c'est autre chose. Un cours spécial sur la musique. Je sais pas si je vais vous prendre la tête maintenant. Non, je vais faire une autre vidéo. Une autre vidéo où je vais décortiquer la musique. Qu'est-ce que c'est que la musique? Et là, ça va être intéressant. D'accord? Donc, en résumé, ouvre les yeux sur les cadeaux, les messages que Dieu t'a donnés. Même si tu es triste,
eh ben t'inquiète pas, qu'il va t'accompagner et continue. On nous invite à redevenir des enfants. Pourquoi? Eh ben parce que les enfants, ils se prennent pas au sérieux. Et nous, on se prend trop au sérieux. Ils ont envie de vivre, ils découvrent tout. On te demande la vie, de vivre. Vis dans le mal ou pas dans le mal. Vis dans la lamentation. Il dit, on a essayé de s'adapter. Dieu, il a essayé de s'adapter. Il t'envoie tout. Il t'envoie des personnes, il t'envoie la télé, il t'envoie des messages de partout. Et nous, on rêve. Et nous, même un oiseau qui passe, qui fait gui-gui, c'est un message pour toi. Tu n'es jamais spectateur pour rien. Rappelle-toi bien de ça. Alors, ça veut dire quoi, redevenir un enfant? Il se traite d'enfant, lui. Ben, c'est-à-dire, fais confiance en ciel. Il t'indique la musique qu'il doit te faire danser. Fais confiance. Il t'indique les actes que tu as à faire. Écoute ce qu'il te dit. Écoute les écrits quand tu es perdu. Ils vont te dire ce que tu dois faire ou pas. Tu veux danser dans ta vie. Écoute ce qu'on est en train de te dire dans ce livre. Parce que il y en a, ils vont te dire, mais j'ai pas besoin des écrits pour être quelqu'un de bien. Ouais, mais quand tu es dans l'émotion, tout le monde a besoin de références. Arrêtez de croire que vous êtes votre propre référence et que vos émotions, c'est vos références. C'est faux. On a tous besoin des références stables. Qu'est-ce qui est mieux qu'un écrit? Mais maintenant, il faut aller les comprendre. Il faut pas me dire, ouais, mais on a un Dieu qui est mauvais, un Dieu qui nous... Mais comment tu as un Dieu qui est mauvais? Tu le connais, tu l'as étudié. Comment ça se fait que Dieu, il donne à des gens? Mais toi, tu fais ce qu'il te dit. Il nous dit clairement, fais ça et t'inquiète pas. Nous, on n'écoute pas. Des conseils, il nous donne des conseils, comme je suis en train de le faire. Alors, quand tu seras pas joyeux, faut faire attention. On va t'envoyer des chants de lamentation pour te faire réagir. N'oubliez pas, il faut vraiment travailler la joie. Il faut vraiment travailler la joie, mesdames et messieurs. Pour te dire, Jésus, alors il se traite d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont le côté confiance. Il traite Jean et lui d'enfants. Qualité des enfants. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a des défauts aussi. Bon, on n'est pas des enfants quand on est adulte. Mais regardez ce qu'il nous dit. On est des enfants qui jouent. Pourquoi nous on joue de la flûte et on arrive à s'adapter? Parce qu'on a la mentalité enfant encore. On a compris que on a la simplicité, la confiance. Hein. Il pense pas au passé. Pour lui, il oublie tout. Il oublie le futur, l'enfant. Il vit dans le moment présent. Moi, je vous dis la vérité. Il faut bien la comprendre, cette phrase. Hein. On l'entend de partout. Vis le moment présent. Mais mon ami, réalise l'importance qu'il a, le moment présent. Moi, des fois, il y a des phrases comme ça. Le réma, on dit en grec, une phrase, c'est un électrochoc, un mot qui te boumba. Je me dis, mais je laisse passer mon présent. Je l'ai déjà dit 20 fois, je suis en train de penser que dans ma maison, je vais avoir une fuite, alors que j'ai pas construit la maison. Mon ami intervient dans le présent. Le présent, c'est un cadeau. Le mot présent, cadeau. Dieu ne peut être que dans le présent avec toi. Pourquoi tu t'en vas ailleurs? D'accord? Alors, l'enfant, il a une qualité, je vous dis, pensez bien à ça. L'enfant, il a une qualité, c'est que jamais il va penser que son père, il va pas lui donner à manger le soir. Tu sais, quand tu es un enfant, tu te casses même pas la tête, tu es en train de jouer dehors avec des pierres et des bâtons, et tu te dis pas, je vais pas manger ce soir, je vais pas dormir, j'aurai pas de vêtements. C'est ça qu'il nous demande. C'est cette confiance de incroyable mais vrai. Il parle de confiance. Redeviens un enfant au niveau de la confiance. Agis pour Dieu et c'est impossible qu'il te laisse les mains vides. Celui qui donne avec sa main droite, Dieu lui remplit la poche gauche. Pourquoi? Ben parce que tu es sa main. Il va pas te laisser les mains vides. Tu te bagarres pour son règne. Bagarre-toi pour rendre ce monde meilleur. Son monde est le tien. Notre monde. Et tu verras s'il va te laisser les mains vides. La vérité. Alors attendez. L'enfant, il est... Ah, ça c'est super important. L'enfant, il est sensible. Il s'adapte aux émotions des autres. Mesdames et messieurs, et il y a une capacité d'adaptation, et encore plus si vous voulez jouer de la flûte, c'est-à-dire passer l'enseignement. Quand tu veux passer l'enseignement religieux, mon ami, aie cette capacité d'adaptation, cette patience, devient un enfant. Sois sensible, direct aux émotions des autres. C'est exactement la force que le Christ il avait. Cache, il était dans l'émotion, il sentait ce que les autres ils sentaient. C'est ça. Si vous travaillez moi ça, vous regardez les gens, vous dites qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que je lui ai dit un bon bonjour? Est-ce que je ne l'ai pas blessé? T'imagines, tu blesses quelqu'un bêtement comme ça, tu te dis enfant de Dieu. Une personne te dit bonjour, ne t'arrête pas au bonjour. Jamais. Alors ils disent, venez pas vous plaindre après, on ne peut rien faire pour vous. On ne veut pas vous laisser dans l'inactivité. Tu n'auras rien parce que tu as décidé de ne pas bouger. Pas bouger est une réponse et un choix. Ils n'ont pas tenu compte de l'effort des autres enfants de s'adapter, donc ils n'ont pas reçu ce qu'ils avaient à recevoir. Et surtout, qu'ils ne viennent pas se plaindre d'être mal. Quand tu monteras au ciel, il
Il y en a qui disent, ouais, mais non, j'ai été mal, j'ai pas eu de cadeau. Mais bien sûr que tu en as des cadeaux tous les jours, sinon tu peux les créer toi-même. Si tu es mal, c'est que tu dois bouger. Dans ta vie, si tu es mal, c'est que tu dois bouger. Maintenant, ce que je vais faire, écoutez bien ce que je vais faire là maintenant. Je vais couper parce que la musique, ça va être un autre sujet. Et là, mes amis, vous n'allez pas être déçus. La prochaine vidéo, je vais la faire sur la musique. Qu'est-ce que la musique? Ça va être un cours de cette vidéo bis, au carré, d'accord? Ça va être au carré. Donc, on termine rapidement. Jean est venu, verset 18, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ne disant, et il disait, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, voici un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Et sa sagesse a été justifiée par les enfants. Bref, Jean est représenté par des complaintes funèbres. D'accord, on a vu tout à l'heure, appel à la repentance, et il est sérieux. Jésus est représenté par la flûte et la danse, l'appel à la bonne nouvelle du royaume. Tu es là pour apporter une bonne nouvelle. Hein. On commence tout le temps avec la bonne nouvelle. Si tu es un enfant de Dieu, tu sais que, et surtout si tu es un chrétien, qui écoute les enseignements de Jésus-Christ, il est venu apporter une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Oh, tu vas brûler en enfer, cousin. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu es venu apporter une bonne nouvelle. C'est de, mon ami, on a l'occasion de se comporter correctement. On a une confirmation, un modèle de confirmation, un grand frère, entre guillemets, qui est venu nous dire comment on doit agir. C'est une bonne nouvelle. Si tu l'écoutes, tu vas en haut tout de suite. Il est le chemin, la porte. Prends ta croix, prends ses enseignements, aide-le. Aide-le comme a fait Simon de Cyrène. Aide-le à se transmettre le bien dans ce monde. Et tu verras si tu n'arrives pas à destination. C'est une bonne nouvelle. Fais attention quand tu parles de Dieu. Écoutez-moi bien. Tu es un envoyé de Dieu ou du démon pour traumatiser les gens? T'apportes une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Attention, les anges, ils apportent de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle. Alors attention, c'est important aussi, écoutez, il y a un truc qui est difficile, c'est de reprendre les frères. Hein. Il va falloir les reprendre. Il y a un moment et une manière, faites attention. Mais si tu peux pas aujourd'hui, tu demandes à Dieu, donne-moi une occasion de lui dire, ou tu montres l'exemple, tu le reprends de manière indirecte. Tu dis, oh là là, je suis un mec qui crache tout le temps. Tu craches dans la rue, je dis pas, c'est un mauvais exemple, mais tu vois quelqu'un cracher, tu dis, waouh, regarde ça, il y a un crachat par terre, c'est des sales. Tu lui dis pas, t'es un sale, je te vois cracher. Tu signales, tiens, regarde ça, il y en a qui crachent par terre, là, comment ils font pour faire ça? T'as vu, tu lui as envoyé une frappe indirecte. Faites attention, reproche et profanation, on n'est pas loin, d'accord? On n'est pas loin. Commencez à dire des choses. On n'est pas loin de la profanation, ne profanez pas. Après, ça nous enseigne une chose, n'aie pas peur de ne pas être le canal, parce qu'il y a toujours des personnes qui ne bougeront pas. Il y a des personnes, tu ne seras pas le canal pour elles. C'est simple, clair et net. Alors on continue. Alors il commença à s'adresser aux reproches, des reproches aux villes dans lesquelles le plus grand nombre de miracles avaient été faits parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Traduction de miracle, c'est plutôt des merveilles. T'as pas vu des merveilles autour de toi? Elles se sont pas repenties. Faut pas louper les signes du ciel. Hein. Elles ont vu miracle, c'est pas exactement ça le terme, c'est des merveilles. C'est plutôt des signes et des merveilles. Signes et des merveilles, d'accord? Je savais qu'il y avait un autre mot aussi. Et donc, il faut faire attention. Pourquoi? On a dit, il faut reprendre nos frères. Hein. Il faut essayer de les reprendre parce que dans le ciel, ça se peut qu'un jour, ils nous diront pourquoi tu nous as pas dit. Toi, ton rôle, c'est de dire. Après, changer, on a vu que tu n'étais peut-être pas le canal. Mais... Bon, alors on a été coupé, mais on reprend tout ça rapidement parce que c'est important de finir ce cours qui est ultra intéressant. Comme vous avez vu, il y a des notions incroyables pour devenir des personnes meilleures. Alors on a dit, hein, ce qui est intéressant, c'est que juste avant ce passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme on disait, il y en a, tu ne pourras pas les remettre en place, tu ne pourras pas les aider, peut-être que ce n'est pas le moment pour eux de justement se mettre en place. On dit les générations, mais ce qui est intéressant, c'est que le passage d'avant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous pourrez voir, il demande un signe, il demande un signe. Dans le début de la prédication, il demande un signe. Quel signe? Et ce qui est marrant, c'est que là, il est en train de leur faire des signes dans tous les sens. Il est en train de leur faire des signes dans tous les sens et ils ne réagissent pas. Donc, voilà. On peut se demander vraiment, ce qui est important que vous vous disiez, c'est que qu'il faut faire attention aux signes de Dieu. Attention aux signes que Dieu t'envoie. Il te fait des signes constamment.
Alors on termine avec les versets qui suivent. Malheur à toi Chorazin et malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties sous le sac et la cendre. Ouh là là, alors là on a un truc intéressant. Attention à ce mot, pourquoi? Parce que quand il dit alors malheur à toi, c'est pas le vrai mot, c'est oi en hébreu. Oi ça veut dire hélas, pauvre de toi. En fait on peut croire que Jésus-Christ est en train de maudire la ville, de dire malheur à toi, malheur, mais c'est pas ça. Le mot c'est pauvre de toi. En vérité, il a de la peine. Voilà l'attitude qu'on doit avoir quand on voit des gens qui sont pas dans le bon chemin. Faut pas avoir la haine, dire malheur à toi, tu vas tomber. Non, faut dire pauvre de toi. C'est une interjection du mot hélas, une lamentation. En vrai, on croit qu'il est en train de tailler, mais en vérité, il est déçu, il est dégoûté, le Christ. Si t'es pas dégoûté de voir la chute de tes frères, et t'as de la haine, hein, eh ben t'es pas un vrai enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu devrais souffrir. Si Dieu c'est ton Père, c'est notre Père, hein, eh ben tu dois souffrir de voir un de tes frères, parce que lui il souffre de voir un de tes frères mal. Il faut souhaiter le changement de tout le monde. Il faut souhaiter le changement de tout le monde, mesdames et messieurs. Je sais pas si vous comprenez. J'espère qu'on entend bien. Je sais pas si vous comprenez qu'il faut souhaiter le changement de tout le monde autour de vous. Tout le monde. Alors un truc intéressant qu'on va faire, vite fait pour ceux qui le savent, je l'avais déjà fait. J'ai fait une vidéo sur toutes les villes bibliques et je sais pas si vous l'avez eu, mais au passage rapidement, je vous dis les significations de Chorazin. Chorazin, c'est une ville située à 3 km du nord de Capernaum. Chorazin, d'accord. Elle faisait partie d'un endroit où le Christ a évangélisé, d'accord. On va dire Capernaum, Bethsaïda et Chorazin, hein. Et c'est l'endroit où il a fait un maximum de miracles. C'est pour ça qu'il s'en prend à eux. Et pourtant, elle est presque inconnue, en dehors de la mention des évangiles, quasiment inconnue. Mais elle a une importance, comment dire, spirituelle, puisque c'est les endroits où il a fait les miracles. La signification, bien entendu, du mot Chorazin vient peut-être du mot elle est peut-être liée au mot Korah, Koré, qui signifie creuser, rechercher. C'est intéressant, d'accord? Peut-être que c'est un endroit où ils auraient dû creuser la vérité. Chorazin, creuse la vérité. On t'a présenté la vérité et tu ne l'as pas connue. Un endroit où les personnes se sont restées aveugles malgré les miracles. Intéressant. Bethsaïda, Bethsaïda c'est connu, la maison du pêcheur, maison de la pêche. Elle était située où? Au bord du lac de Tibériade, en haut, la mer de Galilée, est connue pour ses pêcheurs. On sait que Philippe, André et Pierre venaient de là-bas. On a la référence dans Jean 1, 4, 44. Et là, on remarque aussi c'est un endroit où Christ il a fait beaucoup de miracles, notamment dans Marc 8, 22, la guérison de l'aveugle, etc., multiplication des pains. Pourquoi elle est condamnée? Parce que malgré ces miracles qu'elle a reçus, elle est restée insensible au message qu'il est venu apporter. Donc, il les compare à Tyr et à Sidon. Ces deux villes païennes, je ne sais pas si vous comprenez, qui auraient, comment dire, il est visionnaire, il se dit, ces villes-là, elles sont païennes, mais parce qu'elles n'ont pas eu des personnes qui les ont aidées à devenir non païennes. C'est intéressant ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu les vois, tu te dis, tiens, il ne faut pas juger les gens. Parce que des fois, tu juges des gens alors qu'en vérité, s'ils avaient eu les enseignements que toi, tu as eu, ils seraient meilleurs que toi. C'est énorme. Hein. C'est énorme ce qu'on est en train de dire. Il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas dire, ah là, c'est des tordus. Mais non, quelle éducation ils ont eu? Est-ce qu'ils ont eu des contacts avec Dieu comme toi, tu as eu? Tyr et Sidon, qu'est-ce que ça signifie? Tyr et Sidon sont deux villes phéniciennes situées sur la côte méditerranéenne. Actuellement, le Liban. Elles étaient riches et puissantes. Pourquoi? Elles étaient riches et puissantes, mais très connues pour leur idolâtrie également. Très connues pour leur idolâtrie et leur commerce. Ils disent que c'était un commerce corrompu, mais bon, on n'était pas là-bas, j'aime pas, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Bref. 2 secondes. On fait les réglages. C'est embêtant parce que avec le soleil dans tous les sens, j'ai pas envie de vous en mettre plein la tête. Bref. Alors on continue. Pourquoi Jésus les mentionne? Eh ben si elles avaient vu les miracles de Bethsaïda, elles se seraient repenties. Ça choque les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient ces villes comme des villes de païens.
Jésus renverse l'ordre religieux. Les païens se seraient convertis, alors que eux, non. Si on leur aurait donné ce qu'on t'a donné à toi, eh ben, ils auraient peut-être fait des choses beaucoup plus grandes que toi. Le message, il est là. Ne jugez pas les personnes. Et plus on vous donnera, plus vous aurez des responsabilités de ce qu'on vous a donné. On ne peut pas inculper une personne de pas, par exemple, je sais pas moi, de pas faire un maximum de bien autour d'elle si elle ne sait pas qu'il faut en faire. Par contre, nous, on sait. D'accord? Faites attention. Comme disait le grand-père à Spider-Man, un grand pouvoir contient une grande responsabilité. On te donne de l'enseignement, ce n'est pas pour toi. C'est une grande responsabilité, mon ami. Capernaum, le village de la consolation, très connu, d'accord, en hébreu, c'est la ville principale du ministère du Christ. On a vu que quand Jean s'est fait attraper, eh ben, il est parti à Capernaum. Pourquoi faire? Il est parti à Capernaum exactement pour entre guillemets, aller consoler des gens. On avait dit que le meilleur moyen de sortir ta dépression, c'est d'aller consoler des gens. Capernaum, la ville de la consolation. Il est parti, quand il était au plus mal, il est allé consoler des gens. Quels enseignements? Pourquoi elle est maudite? Eh ben, il a même dit pire, il a dit tu seras jeté jusqu'au séjour des morts. C'est un jugement assez sévère. Pourquoi? Eh ben parce qu'elle a vu un maximum de miracles et elle n'a pas cru. Jusqu'à aujourd'hui, écoutez bien, petite parenthèse, jusqu'à aujourd'hui, Capernaum, elle est en ruine. Vous imaginez cette exagération? Elle est en ruine, elle n'a jamais été reconstruite après l'ère byzantine. Elle n'a jamais été construite, plus jamais. Certains disent que c'est un accomplissement de la prophétie du Christ. Verset 24. Mais je vous dis que le sort du pays de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que le tien. Sodome, symbole du mal absolu dans les écrits, détruite par le feu à cause de son péché. Là, on ne peut pas aller chercher plus loin, vous connaissez tous son histoire. Pourtant, Jésus dit que Capharnaüm est pire. Ça choque les auditeurs car Sodome était vu comme le pire endroit du monde. Pourquoi ? Sodome, ils ne se sont pas fait détruire parce que déjà, c'était un endroit où ils étaient unis entre eux. L'union a fait qu'ils ne se sont pas fait détruire. Ils étaient unis entre eux. Mais c'était le contraire de Babel. Babel, désunion, à l'époque du déluge aussi. Pardon. À l'époque du déluge, c'était désunis entre eux. On a coupé le monde. Mais là, c'était pas pareil. Donc, Sodome, je ne sais pas si vous comprenez, mais un grand pouvoir, quand vous tombez sur des écritures, des choses comme ça, eh ben, vous avez une responsabilité. Et c'est ça le message, un des messages de la fin, là. Fais attention. On a fait beaucoup de miracles dans ta vie. Tu as accès à des études, tu as accès aux écritures, tu as accès à des cadeaux que Dieu te fait. Fais attention, mon ami. Ne croyez pas que parce que des personnes sont complètement tordues alors qu'il en est, si eux, on aurait fait ce qu'on t'a fait à toi, ils seraient meilleurs que toi. Ils sont en train de nous le dire. Il a pris le pire exemple, Sodome. Si à Sodome, on avait fait si on leur avait donné ce qu'on t'a donné à toi, eh ben, ils auraient fait peut-être beaucoup plus que toi. Ne juge personne. La seule personne qu'il faut faire attention, c'est à nous. Et en nous disant, attention, je ne veux pas finir mal parce que justement, j'ai mal évalué ce qu'on m'a donné. Réveillez-vous, soyez en mouvement comme ces enfants-là. Mettez les gens en mouvement, ne vous fâchez pas. S'ils ne se mettent pas en mouvement, les messages extra dans ce cours-là, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des instructions de la vie extraordinaires. Alors là, tu deviens vraiment quelqu'un de meilleur et tu arrives à avoir la vie meilleure avec un cours comme ça. Bref, je vous dis à très bientôt. J'espère revenir très vite pour une vidéo sur la musique, les effets de la musique. Elle est intéressante celle-là. Celle-là, vous allez comprendre à quel point la musique, c'est merveilleux et dangereux, les deux. Bref. Et bien entendu, pour la suite, on continuera la suite de Matthieu. Et ceux qui veulent venir nous voir en direct, eh ben, ils peuvent venir, on discute un petit moment. Pour moi, c'est un plaisir d'échanger avec vous en direct. Ok ? Et bien entendu, de vous donner tous ces cours. Également, des cours d'hébreu, c'est bien, on aime bien, on va donner des cours d'hébreu, des mots, des listes de mots en hébreu à connaître. Pourquoi ? Parce que les écritures originales, plus vous avancez, plus il faut vous intéresser à l'étude de l'hébreu et du grec
pour accéder aux textes le plus originaux que possible, mesdames et messieurs. Que Dieu nous donne la force à toujours nous rendre compte des miracles qu'il donne pour nous. Qu'on ne soit jamais comme Capernaum et toutes ces villes. D'accord? Qu'on ne soit jamais comme Sodome non plus. Mais qu'on se rende compte des miracles que Dieu fait pour nous. Et c'est le seul moyen de vivre heureux. Pourquoi? Eh bien parce que tu vas te sentir aimé. Et quand tu te sens aimé, tu as une force inimaginable. D'accord? Allez, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. À très 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 vite.